J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du 8 janvier, il est 9h13, aujourd'hui on va parler donc news économique, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations et enfin on finira par l'analyse technique pour savoir ce qui pourrait se passer dans les 24 prochaines heures. Mais avant ça je vous invite à liker, commenter et vous abonner, on est 270 sur la chaîne, ça fait super plaisir, mais ça serait bien qu'on augmente un petit peu plus vite. Voilà. Alors au niveau donc des news économiques, cette semaine, aujourd'hui tout simplement on n'aura rien, c'est pas une journée importante pour les marchés. En revanche, jeudi, on va avoir l'inflation américaine et on aura également l'inscription au chômage hebdomadaire. Donc ça va être très impactant pour le consensus, surtout l'inflation. On va avoir également, donc vendredi, pour ceux que ça intéresse, l'inflation française. Ça aura un très faible impact sur le marché, mais c'est bon de le savoir. Donc voilà. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation des shorts depuis vendredi. On avait 1,2 milliard de shorts vendredi, on en a 1,4 aujourd'hui. Donc on a 200 millions de shorts en plus. On va voir simplement si jamais le funding le confirme. Et en fait, tout simplement, il ne le confirme pas exactement étant donné qu'on a une baisse de l'open interest. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence entre le prix spot et le prix futur. En fait, tout simplement, vous avez le réel prix qui stagne actuellement, qui est en train de range, et le spot, lui, qui est en train de monter. Donc tout simplement, il y a une divergence de prix entre le réel et le spot. Donc ça veut tout simplement dire qu'on a du short qui s'ouvre, ce qui fait baisser le prix, et on a des achats spot qui font monter le prix. Et en fait, c'est tout simplement ça qui cause cette divergence entre les deux. Donc en général, quand le spot et le dérivé ne sont pas d'accord, ça se passe très mal pour le dérivé, étant donné que c'est souvent le spot qui a raison. Donc voilà. Ça, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, mais voilà, en général, ça veut sûrement dire qu'on a pas mal de liquidations juste au-dessus, et clairement, bah, on va venir les chercher. Au niveau liquidation, bah, on voit, hein, ça confirme clairement ce que j'étais en train de dire. On a pas mal de liquidations en une semaine à la hausse, donc qui s'arrête au 46 344. Et si jamais on regarde sur 24 heures, ça confirme un peu ce que je disais. Vous allez voir, on a des liquidations qui sont à la hausse. Si jamais vous voulez savoir ce qui s'est passé sur les 24 prochaines heures ou les 24 dernières heures, si jamais vous voulez savoir si jamais il y a beaucoup de longs, beaucoup de shorts, ou les deux, et bah tout simplement vous mettez 24 heures et où sont les liquidations, bah vous prenez l'inverse. Ça veut dire que c'est du long qui s'est, ça veut dire que pardon, c'est du short qui s'est ouvert, et donc du coup on a pas mal de liquidations de short à la hausse. Donc voilà. Au niveau donc technique, on voit qu'on est bloqué, hein, dans ce range depuis maintenant le 5 décembre. On voit qu'on est dans ce range entre les deux, entre les 40 400 et les 44 500. On voit qu'on avait tenté de casser ce range à la hausse, ok. On l'a tout de suite réintégré pour liquider tous ces lots, ok. Donc celui-là on l'a pas pris, autant pour moi. Ces lots ici, ok. Donc là on les a pris. Et en fait, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on a laissé ce lot et ce lot. Et donc, du coup, clairement, pas mal de liquidations dessous. Même si on ne les voit pas, il y en a forcément. Il y a forcément des gros ordres ici. Donc, c'est peut-être pas des liquidations, mais c'est peut-être des ordres de stop loss, des stop limits, etc. Donc potentiellement, on viendra les chercher à un moment ou un autre. Donc, l'idée, ça va être de venir chercher donc, les liquidations qu'on a vues ici, hein. Clairement, hop, elles sont juste là. Donc il y a 44 788 sur les 24 dernières heures. Mais hop, donc 44 788, ça représente donc juste au-dessus de cette mèche, ok, sur les 24 dernières heures. Donc ça va être intéressant à venir chercher. Mais je pense qu'on ne s'arrêtera pas ici, étant donné qu'on a énormément de liquidations qui continuent. Donc ça peut tout simplement faire un énorme short squeeze et venir chercher donc les 46 290, 46 300. Donc ça peut être intéressant. Dans l'idée, ce qu'on pourrait tenter, c'est d'attendre tout simplement. On monte tranquillement et tant que ça continue à monter, vous ne shortez pas. On attend tranquillement, ok, on attend un petit choche en low time frame et ensuite on va re-rentrer sur la zone OTE de ce mouvement et ensuite ça part. Normalement, c'est comme ça qu'on rentre pour faire une vraie entrée parfaite. Donc moi, c'est ce que je vais attendre parce que tout simplement, si jamais on commence à break ces niveaux, bah on n'a plus rien avant les 50 à 48. Donc ce serait dommage de se mettre à short maintenant si jamais on va aux 50. Donc clairement,
je vous invite à ne pas short dans les liquidations. Je vous invite clairement à attendre qu'on ait un petit retracement, que de toute façon ça reviendra, zone de rechargement à un moment, hein, vous le voyez, hein. Ici on a pump énormément, et ben c'est pas pour autant qu'on n'est pas revenu chercher une zone OTE. Regardez, je vais vous le montrer vite fait, vous allez comprendre. Hop, on était venu clairement chercher cette zone OTE, hop, voilà, parfaitement. Donc ici c'était une zone de short. On n'a pas attendu, là on avait des liquidations, on liquide, on attend, on revient dans une zone OTE, ok, on fait son choche, on revient dans une zone OTE, et là on short, ici. On n'attend pas on ne short pas à la va-vite sans savoir où est-ce que le prix peut s'arrêter. Donc voilà, ça peut être super intéressant, et la target en fait ça serait magnifique parce que ça serait tout simplement les lots qui sont en dessous, donc juste là. Et en fait le but ce serait tout simplement de faire quelque chose comme ça. Bon, je ne sais pas où le prix s'arrêtera, on verra, mais le but ce serait de faire un truc comme ça. On rentre, donc hop, on a notre choche ici, ok, on rentre là, et derrière ça dump, et on vient target cette zone-ci qui est tout simplement la zone OTE de tout le mouvement haussier, et qui représente en fait, donc on pourrait target cette trend, mais le but ce serait de venir chercher sous ces lots, donc ce serait peut-être de le faire avant pour que la trend continue à monter tranquillement. En fait c'est la trend du canal haussier qu'on avait en octobre, de octobre à novembre, et ensuite on la break complètement à la hausse. Donc voilà, ce serait l'objectif, ce serait plutôt cool pour ensuite pouvoir repartir potentiellement avec l'ETF dans les 48 à 50 pour ensuite poser un top. Et derrière venir rect tout le monde pour venir chercher les 33 000 $, qui sont clairement pour moi une target à long terme. Donc enfin à moyen terme, je pense que dans les 3-4 mois on ira les chercher. Donc ça il va falloir être vraiment préventif et faire attention et avoir un peu de cash pour potentiellement ouvrir un méga long levier 2 ou 3 dans cette zone, parce que je pense que on ne reverra plus après des bas comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. Pour rappel, on est 270, j'aimerais bien qu'on passe les 300 à la mi-janvier, ce serait chouette. Et puis voilà, je vous invite à passer une super journée, prenez soin de vous, on se retrouve demain à la même heure. Ciao ciao.